On avait évoqué dans nos précédents partages le caractère tout à fait particulier de cette littérature qu'on appelle la littérature picaresque. On se rappelle que le Picaro, c'est un homme qui nous raconte sa vie, un récit autobiographique, et cet homme-là est issu des très basses classes de la société. Et donc c'est un chenapan, c'est un gueux, un fripon comme on le qualifiait à cette même époque, et, et surtout un pauvre qui essaye par mille et une façons d'essayer d'accéder à un niveau de vie de riche, au moins de manger à sa faim. Et pratiquement tous les héros picaresques sont des crève-la-faim, des gens qui ont faim. Et on avait aussi rappelé que cet anti-héros, puisque aux yeux des Espagnols, c'est une personne de seconde classe, et peut-être pire encore, cet anti-héros vient en fin de compte euh, nous fournir des arguments d'une idéologie qui est tout à fait à l'opposé de l'idéologie dominante en Espagne. Cette idéologie qui nous dit l'essentiel c'est d'être bien né. Et donc, et on avait vu que chaque personne qui met du cœur au travail, chaque personne qui essaye de progresser, chaque personne qui essaye de grimper le long de l'échelle sociale, alors ça rappelle trop un comportement de juif. Et donc, on a vu que par refus de ressembler aux juifs, l'Espagne va valoriser la paresse, va valoriser la non-action. Et on avait aussi rappelé que du fait que cette idéologie-là n'est pas une idéologie qui touche quelques individus, mais qui va être l'idéologie nationale de ce pays-là, alors au début du XXe siècle, l'Espagne et le Portugal vont devenir les pays faibles de l'Europe, les pays arriérés de l'Europe. Et donc, cette littérature va en fin de compte permettre aux Espagnols de se regarder. Et je pense que la littérature picaresque va donner des lettres d'or à la littérature en général. On peut considérer la littérature comme un dérivatif, comme un hobby, comme quelque chose qui est là pour nous distraire. De la même manière que les gens se déplacent pour aller voir quelqu'un chanter, danser ou une activité sportive, alors les gens aiment lire à leur temps libre. Mais la littérature picaresque est une littérature militante, sous le couvert d'une littérature de distraction. Elle véhicule des messages. Et le message qu'elle véhicule, elle dit, chers Espagnols, vous êtes en train de vous tromper de valeurs. Vos valeurs sont creuses. Vos valeurs sont des valeurs d'apparence. Votre contenu, être ou paraître, vous paraissez noble, vous paraissez heureux, vous paraissez repus, mais vous êtes exactement le contraire. Vous êtes des gens vides, vous êtes des gens incapables, vous êtes des gens qui vous mentez à vous-même. Et c'est le message qui passe entre les lignes de chaque roman picaresque. Mais je crois que le summum va être à travers le personnage de Lazarillo. Lazarillo, c'est un des héros donc, de cette littérature, et il en arrive au point d'avoir pitié de son maître. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué que lorsqu'un tribunal de l'Inquisition s'installait quelque part, alors d'abord il y avait une période qu'on appelait la période de grâce. À première vue, c'est une mesure de clémence. Et on avait expliqué que c'est tout à fait le contraire. Que l'Inquisition avait compris que si elle veut diriger, si elle veut contrôler une population, elle doit briser l'esprit de résistance. Et lorsque l'Inquisition propose une période de grâce, qui veut dire venez de vous-même, avouez vos crimes, avouez que vous avez judaïsé un moment, avouez que vous avez failli à la pratique de la religion catholique, alors vous serez pardonné.
moyennant bien entendu une humiliation, le port du San Benito. On avait vu tous les détails. Et donc à première vue, aux yeux de la population, c'est une mesure de clémence, une mesure de grâce. Et donc on avait dit que c'est exactement le contraire. C'était une manière de prendre en otage le ruach, on dit en hébreu, l'esprit de résistance de la population. Et nous avons évoqué dans d'autres partages que souvent ça arrivait que l'inquisition tombait sur un os, où elle se cassait les dents. Et on avait évoqué le personnage extraordinaire de Balthazar Lopez, qui, malgré toutes les tortures, malgré son emprisonnement, malgré sa punition, sa condamnation à être brûlé vif, il domine l'Inquisition. Et lorsque l'inquisiteur lui demande, avant de mourir, embrasse le crucifix et tu ne seras épargné de l'épreuve terrible d'être brûlé vif, tu seras étranglé avant. On vous rappelez la réplique de Balthazar Lopez, il lui dit avec beaucoup de pitié dans la voix, mon père, est-ce que vous pensez que le moment est bien choisi pour plaisanter? Vous avez compris que l'Inquisition, des fois, tombait sur des personnes d'une force extraordinaire. Et si l'Inquisition arrivait à leur briser les os, cet esprit-là, ils ne sont pas arrivés à le remettre en question. Et donc dans la littérature picaresque, nous avons aussi des dialogues et des situations où le domestique, cette personne qui est née dans les basses classes, dans les bas-fonds de la société, qui est en général toujours le héros du roman picaresque, il est toujours mis en opposition avec l'hidalgo espagnol, avec le noble espagnol. Et dans ce roman-là, notre héros, Lazarillo, va dire, il se parle à lui-même, et il dit « j'ai pitié de mon maître ». Il me fait pitié. Il prend des grands airs d'hidalgo, il se promène dans les rues de Tolède avec une paille entre les dents, il donne l'impression qu'il vient de sortir d'un repas succulent et il se cure les dents pour se débarrasser des restes de nourriture, alors que c'est le cas de le dire, ça fait plus de 3 jours qu'il n'avait rien à se mettre sous la dent, mais il veut paraître. Et toujours ce même Lazarillo, ce même Picaro, nous dit, et quand je regarde tous les Espagnols, et quand je regarde tous ces nobles-là, et quand je regarde tous ces nouveaux chrétiens, alors ils me font de la peine. Et je pense que c'est la plus grande revanche que cette population humiliée que vont être en général ces héros picaresques qui sont à 99% des descendants de Converso, c'est la meilleure revanche qu'ils puissent accéder. Ils ont pitié de leur vainqueur. Et ils ont compris que leur vainqueur est un personnage stérile. Et c'est une manière pour eux de dire, Inquisition, tu crois nous punir à nous, Espagnols, vieux chrétiens, vous croyez nous punir à nous, mais vous êtes les premières victimes de votre barbarisme. Vous êtes les premières victimes de votre imbécilité. Et vous allez payer le prix. Et l'Espagne, on l'a répété plusieurs fois, jusqu'au début du XXe siècle, est un pays qui est tenu en échec par lui-même. L'Espagne et le Portugal. Et je me rappelle dans les années 70 en France, en général, une grande majorité de travailleurs du bâtiment, les travailleurs qui traçaient les routes et qui construisaient les maisons, très souvent c'était des ouvriers espagnols et des ouvriers portugais. Et très souvent aussi les femmes de ménage étaient des femmes de ménage espagnoles ou portugaises. Et des fois il y avait des histoires extraordinaires. Une femme de ménage qui était en service dans une maison juive, elle s'étonnait de voir la maîtresse de maison allumer 2 bougies le vendredi soir. Et lorsqu'elle posait la question, pourquoi vous allumez les bougies? Alors la maîtresse de maison lui rendait la question, elle lui dit, pourquoi ça doit t'étonner? Et j'ai entendu plusieurs témoignages que la femme de ménage disait, ma mère, elle fait la même chose, et on ne sait pas pourquoi. Donc cette Espagne-là va avoir beaucoup de mal à sortir de cette idéologie stérile et paralysante pour
pour redevenir un pays producteur. Et de la même manière qu'on avait expliqué que les hommes vont être des travailleurs, des maçons, et les femmes vont très souvent être des femmes de ménage. Et je pense que chacun d'entre nous, on se rappelle une publicité d'une femme de ménage avec un fort accent espagnol ou portugais, qui nous explique que la madame, sa maîtresse de maison, lui a acheté la bombe Please, si ça vous dit quelque chose, pour mieux nettoyer, pour faire briller les meubles. Et donc nous avons vu que toute cette prise de conscience, le début de cette prise de conscience extraordinaire, va être justement dans cette littérature picaresque, qui est beaucoup plus qu'une littérature de diversion, de divertissement, pardon, mais qui va être une littérature militante. Et ça va prendre le temps que ça prendra, mais les Espagnols vont comprendre l'erreur historique qu'ils ont commise. À très bientôt, les amis.